Il est avec nous ce soir. Yeah. Gaby Fopa, bonsoir. Bonsoir Joyce. Quelle ambiance. Quelle introduction. Ah, Joe, c'est notre génie. Hein. Alors là, le génie est faible parce que il y a des esprits qui sont des esprits, c'est-à-dire qui vivent dans le monde des esprits. Et c'est bien que nous ayons des esprits partout. Et que nous ayons notre part d'esprit, Joe. Vraiment, c'était très beau. C'était dynamique, lyrique, plein de poésie, poétique, avec beaucoup d'âme. Et il fait beau ici. Il fait très beau. Mais monsieur Gaby Fopa, vous n'êtes pas encore entré. Il y a beaucoup d'énergie. Oui. J'espère que les téléspectateurs que je salue de Canal 2 sentent cette magie, cette énergie. Et cette générosité que vous leur donnez là où ils sont, certains au travail, certains en train déjà de rentrer du travail, et de faire en sorte que tous les moments, même dans les conditions les plus difficiles, la chaleur de Douala, soient des moments de bonheur, de partage, et, enfin, de rêve, C'est exactement ça notre objectif. Monsieur Fopa, mais vous n'êtes même pas encore entré. Vous êtes juste assis, mais vous n'êtes pas entré. Ah, voilà. Bon, monsieur Gaby Fopa, c'est comment? On est là, on est plus Georges, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. C'est quand tu écoutes la discographie de Monsieur Fopa, tu comprends que c'est un homme mûr. Et il chante pour les hommes mûrs. C'est pourquoi quand tu es un homme encore non mûr, on ne peut pas se permettre de dire que tu es un artiste en herbe, parce que tu es un artiste en arbre. Tes racines même sont visibles. Donc, j'ai dit que bon, je peux te garder quoi, comme tu chantes pour les hommes mûrs. Bon, je me suis battu. Il se bat chaque soir. J'ai trouvé un peu de banane mûre. Oui, pour les hommes mûrs, il faut de la banane mûre. Voilà, on va poser ça là. Merci. Voilà. Banane mûre pour des hommes mûrs. C'est ça. On est carrément dans la poésie, hein, puisqu'il nous entraîne là-dedans avec sa discographie, pourquoi pas. Et puis ce que j'aime dans la banane, c'est que elle prend son temps pour mûrir. Elle construit tout son sucre à partir d'elle-même. Elle ne puise rien à l'extérieur, en dehors du soleil qu'elle demande, que nous avons tous. Donc la banane nous prouve que si nous sommes bien organisés, puisque le soleil nous envoie ses rayons, nous sommes capables de donner le génie de la banane. D'être le génie de Joe, comme tout à l'heure. Joe a la première question, justement. La première question, mais c'est incroyable. Vous êtes quelqu'un de fascinant. Hein. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Alors, le monde entier connaît certainement l'artiste, les paroles, les belles chansons, mais on connaît très peu l'informaticien qui a derrière. Et la question, c'est l'informatique, à quelle place dans ta vie? L'informatique a toute la place. Parce que, ayant grandi à l'Ouest, c'est bizarre, parce que j'ai fait mes études à Bafoussam. Oui. Et il suffisait de tenir une guitare pour que dans le quartier, vous ayez une interdiction de dire bonjour aux gens, parce que la musique, le foot, c'était des choses qui n'étaient pas conseillées. Alors, donc, par principe, j'ai grandi dans un environnement où la musique était vue plus comme un moyen d'exutoire, un art de méditation, etc. Et puis, voilà, par la force des choses, j'ai fait ce métier, j'ai fait des études d'ingénieur. Et vraiment, je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu un moment dans ma vie où la musique m'a quitté. La musique a toujours, et j'ai toujours une guitare quelque part. Mais l'informatique est quelque chose qui se rapproche de la musique parce que elle crée. Elle vise à automatiser des processus. C'est-à-dire que l'informatique vient juste transformer, prendre l'information et faire en sorte que l'homme ne travaille plus, travaille moins, et que la machine prenne le relais. Donc, mais pour cela, on est tout le temps dans la pensée, dans la création, et c'est très proche donc de la musique où on est toujours en train d'être dans l'abstrait. C'est quoi une note? Quand on dit le la, en réalité, oui, on va poser un accord, mais le la est un symbole, mais un symbole de quelque chose qui est un son, qui est un agencement de son, qui nous parle, qui nous touche. Cette abstraction-là, on le trouve aussi dans l'informatique. Monsieur Gaby Fopa, le type, si tu pars à la conquête d'une fille avec lui, il va pas. La personne qui parle, je regarde, ça me dit, hey, papa. Non, je vais vous poser une question, vraiment une question d'utilité publique. Yaoundé te regarde. Il faut savoir que la vie de la nation en dépend. C'est vrai. La question est capitale. Vraiment capitale. J'ai très peur. Alors, pourquoi fais-tu ce choix professionnel à cette époque? Tu aurais pu choisir autre chose. Pourquoi l'informatique? C'est-à-dire que pourquoi j'ai choisi l'informatique? Bon, il faut avouer que j'ai fait mes études en France. On
on fait d'abord des classes préparatoires, c'est des trucs très très durs, et puis ensuite on fait un concours pour entrer dans une école d'ingénieur. Et j'avais toujours en tête que je répondais aux besoins des parents qui me disaient « Fais ton diplôme ». D'abord c'était « Fais ton bac et va faire ta musique ». D'accord. Ok, je prends le bac, il me dit « Mais écoute, tu te consacres 5 ans, tu prends ton métier, puis tu le mets à côté, tu vas faire ta musique. » Je suis dans cette espérance-là. Je termine mes études en 92. Donc, je commence à travailler chez France Télécom. C'est là que je me dis, je fais mon premier album parce que je suis convaincu que je ne gênerai personne. Oui. Mais quand je viens faire la promo, je croise mon père à Bafoussam qui vient à la conférence de presse. Et je croyais qu'il devait être très content. Je viens le voir le soir à la maison. Il me dit, mais ceux qui t'applaudissaient là? J'ai dit, oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont plus que toi? J'ai dit non, mais c'est pas une affaire d'hierarchie. C'est l'artiste, il est dans sa générosité. Je trouve que ce serait dommage de prendre tout ce que tu as appris là pour venir faire ça. Donc, ce conflit a été un peu là, mais j'ai trouvé aussi que l'art n'a de sens et de force que quand l'économie aussi suit. Prenons tous nos grands artistes. Bon, en dehors de quelques-uns qui ont évolué complètement à l'étranger, on voit que ils terminent, on cotise pour un tel qui est en train d'être malade, parce qu'il y a une déficience de droit d'auteur. Il y a un ensemble de structures qui empêchent que on puisse faire un choix en liberté et en vivre de son art. Et si on veut être honnête par rapport à l'art, parce qu'on ne fait pas l'art pour plaire au public, on crée une œuvre parce que l'œuvre a l'essence de sa naissance, dans son essence. Donc, on ne rentre pas dans la mode. On crée pour créer parce que chaque art, chaque musique, chaque réalité, chaque peinture a son sens. Mais si on rentre dans la mode, mais on va trouver qu'il n'y a qu'un ou deux canaux et c'est des canaux qui disparaissent. Et donc, si on doit vivre de l'art véritablement, en étant honnête, c'est quand même pas facile. C'est pas facile. Oui. Donc on comprend le choix. En respectant les règles, c'est compliqué. Mais encore, comment un ingénieur en informatique de haut niveau devient en même temps musicien? Parce que ça veut dire que c'est compliqué quand même, non? Mais non, parce que depuis, je vais quasiment dire mon collège, j'ai toujours été chef d'orchestre de mon collège. Des gens comme Edgar Yonke ont été des choristes à mon orchestre. Je peux en citer encore quelques-uns. Il y a un artiste qui a disparu qui s'appelait Valtoen. Ah oui, Valtoen. Donc il était un guitariste dans mon orchestre. Et quand je suis arrivé à Rouen, j'ai créé un groupe qui s'appelait Free Expression et ça m'a beaucoup aidé. Tout ça avec les études. Hein. Mais bien sûr, parce que donc ça ne se sépare pas. Ça se peut. Non, parce que ça se sépare pas. Oui, mais d'autres n'arrivent pas. C'est pas évident pour l'emploi du temps. Si on ne fait pas l'art pour séduire, on ne perd pas d'énergie. L'énergie commence quand on veut prouver, quand on veut être célèbre. Parce que dès qu'on rentre dans un processus de célébrité, on construit une image qu'on est obligé d'entretenir. On met une lumière sur une image, ça consomme beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là, on est obligé de l'épuiser ailleurs. C'est l'énergie qui est utile pour aller faire ses devoirs. Donc quand on fait l'art avec vraiment le désir d'aimer l'art, de faire l'art pour ce qu'il est, mais c'est très générateur d'énergie. Parce qu'après avoir fait des révisions de mathématiques ou de physique, vous prenez vos 2 heures de pause, alors là, la guitare a un goût qu'on trouve nulle part. Quand on a fait son boulot et puis qu'on rentre le soir, plutôt que d'aller dans le bar braisé, manger le porc braisé et puis prendre 3 verres de whisky, on prend sa guitare à ce moment-là, mais vraiment on voyage. C'est-à-dire on part sur autre chose. Et quand on revient de ce voyage qu'on a fait sur Mars, sur Vénus, sur Jupiter ou sur Uranus, quand on revient, ou à Bamena, ou à Chan, ou à Bouddha, ou à Balmayo, quand on revient, on a un regard clair. Qu'est-ce que j'entends par regard clair? En général, on ne regarde pas les choses de manière directe. Et quand on ne voit pas les choses de manière directe, on ne les voit pas. Puisqu'on voit les choses de manière conditionnée. Je regarde quelque chose en étant catholique, je regarde quelque chose en étant église de réveil, je regarde quelque chose en étant musulman. Quand je reviens, j'ai un regard neutre. Et quand le regard est dépouillé du conditionnement, je vois la solution. C'est-à-dire que le problème est là, mais la solution est aussi accessible. Et donc la plupart même des grands créateurs, des grands promoteurs ont une dimension artistique, pas peut-être musicale, ils sont des peintres, des poètes, parce que c'est des beaux moments pour fuir la réalité difficile et puis y revenir avec une dynamique très créative.
Wow. Aaron a une question. Même si tu c'est beau. Parce que tu parles bien. Non, c'est tellement bon qu'on n'a pas envie qu'il s'arrête de parler. Oui, Déjà, ma question, comment s'est déroulé, quand on parlait de voyage, comment se déroule votre voyage pour entrer dans la musique? Comment est-ce que vous prenez place? Alors, donc, comme la musique ne m'a pas quitté depuis la troisième, ceux qui ont été, au moment où j'étais au collège, j'avais des compositions qui passaient déjà à Radio Bafoussa. Oui. Donc, je composais tout le temps. Et donc, quand je suis arrivé en France, j'ai continué de composer. J'ai créé ce groupe Free Expression, avec lequel nous travaillons souvent les vacances pour meubler les vacances. Parce que nous n'ayant pas les parents à côté, il fallait faire 6000 km pour aller voir les parents. Et puis, il fallait avoir l'argent de cela. Donc, nous, on passait les vacances à aller jouer dans les plages. Bien entendu, du Cabrel, de temps en temps, du Manou et quelques artistes africains, mais beaucoup d'artistes français. Donc, je suis toujours dans cet univers-là et tout me parle à ce moment-là. D'ailleurs, la plupart des morceaux de l'album Equinox sont des choses que j'ai composées quand j'étais étudiant. Only My Music to Cry, par exemple, qui parle de la guerre du Rwanda. Et à ce moment, en Angola, il y a la paix, mais il y a des mines qui font sauter des gens. Ça nous touche et ça me touche. Le seul moyen de fuir ces blessures, ces angoisses, c'est d'écrire et de composer. Et puis quand on a composé un titre comme ça, on a l'impression que on a arraché... On a enlevé la peine. Cette peine. Voilà, c'est ça. Et ça soulage énormément. Et puis on espère que ça soulage aussi un peu ceux du public. Ce qui est dommage, c'est de voir que ce titre, qui date de nombreuses années, est encore d'actualité, puisqu'il se passe par jour, sans qu'il y ait une guerre, etc. C'est vrai. Oui, mais moi je voulais quand même demander parce que c'est une question un peu pertinente. Un peu. Hein. Si ce n'est pas, est-ce que fais-la dans ta dimension là, sans tenir compte, parce que après on a quand même envie un peu de gloire, un peu de célébrité, on a quand même envie d'arriver quelque part et dire que c'est quand même moi, j'ai quand même composé. Fais-la avec toute la différence, avec abandonner tous ces aspects en réalité constituent, qui tournent autour de l'artiste. Est-ce que c'est facile? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est une excellente question, parce qu'elle pose même l'une des questions sur pourquoi est-ce que l'Afrique a du mal à décoller. Il y a un truc qui s'appelle l'extraversion, lire ce qu'on est dans le regard des autres. Le gars, il achète sa Mercedes ou son Pajero, il faut qu'il aille dans le village, on dit mais c'est pas l'enfant de tel qui avait. Donc ça fait qu'on se fuit. Le moi, c'est-à-dire que le moi que l'on célèbre et la célébrité ne mangent qu'une seule chose, c'est la nourriture du moi. Mais nous ne sommes pas le moi, parce qu'il y a 1000 mois dans une journée. Je suis le moi qui s'est énervé le matin quand j'étais dans l'embouteillage. Je suis un autre moi à midi quand ma femme me dit je t'aime. Alors ce moi volatile-là, il prend la place, mais il y a quelque chose derrière qui est nous. Ce nous-là, et c'est tout le sens de l'album Radiance même, ce nous-là, cet être profond, il n'a pas besoin de justification. Il n'a pas besoin que tu le regardes pour qu'il sache qui il est. Et il est pas par rapport à lui-même, mais il est tout de suite dans la reliance avec l'autre. C'est pour ça que quand il regarde l'autre, même quand il n'a rien, il sait qu'il peut lui envoyer une belle pensée d'amour. On a toujours quelque chose à donner, un sourire, etc. Donc c'était pour dire que vraiment, quand on a fait un bon travail de méditation sur soi, quand on a compris un peu le sens de la vie, on sait que la façade, le cancan, n'est pas l'essentiel. En plus, on laisse tout ça. Et l'essence même est au fond, et on abandonne ça. On abandonne. Oui, Joe. Oui, vas-y. Mais j'ai envie de savoir, quelle est la relation exacte qui doit exister entre l'art et l'artiste? Est-ce que c'est l'artiste qui fait l'art ou c'est l'art qui fait l'artiste? C'est les deux. À vous écouter depuis, j'ai l'impression que vous n'auriez pas fait autre chose que ce que vous faites. Par la façon dont vous êtes un être abouti sur le plan spirituel et philosophique. Alors, d'abord, parce que toute la vie, tout le sens de la vie d'un être humain, c'est de grandir en humanité pour rencontrer l'humain. Tous les textes sacrés disent l'homme, il était d'abord un dieu, puis il a chuté. Il y a quelque chose en nous qui fonde notre royauté. Quel que soit notre statut social, nous sommes riches de ça. On n'est pas riches de ce que nos parents nous donneront,
Nous ne sommes pas riches de ce que les diplômes vont nous donner. Nous sommes d'abord riches de ce que nous sommes, c'est-à-dire la nature et la providence et l'intelligence la plus suprême. Elle a déjà donné à chacun un patrimoine exceptionnel. Le travail qui consiste à aller rencontrer ce patrimoine, qui est un travail de vie, c'est ce que vous appelez, c'est ce que toi tu appelles la spiritualité, ou ce n'est pas d'aller se mettre en face d'un pasteur pour qu'il vous dépouille du peu que vous n'avez pas, c'est de faire ce travail qui consiste à aller voir qu'est-ce qu'on est, et dans ce qu'on est, on est quelque chose. La Providence a prévu que chacun, que Joseph soit là, que Joyce soit ici, avec son rayonnement, avec ce sourire qu'elle donne déjà d'avance. Personne ne peut l'avoir. Elle l'a, d'autres personnes l'ont peut-être, mais ils sont peu nombreux. Mais il y a d'autres personnes qui sont faites pour être des chirurgiens, des bons médecins. Il suffit d'aller faire cette rencontre en soi, on découvre que on a du sens sur Terre. Chaque être humain a du sens sur Terre. Maintenant, pour revenir à l'artiste est forcément l'âme qui se met en médiation entre ce que le cosmos dit et les humains. Et quand on habite cette dimension avec la plénitude de ce qu'elle comporte, l'artiste, quand il entend les sons des sphères, en général c'est mais arrêtez de vous taper entre vous. Pourquoi vous ne vous aimez pas? Pour qu'il n'y a pas plus de partage, pour qu'il n'y a pas plus de paix. En plus, quand il va aimer la mode, il va juste circonscrire ses inspirations à « je t'aime moi non plus », voilà l'amour dont il sait très bien que cet amour de « je t'aime moi non plus » n'existe pas en réalité parce qu'elle commence un moment, elle s'arrête. Mais il y a un amour qui est une énergie inconsolable, irrépressible. D'ailleurs, prenez les textes sacrés, on dit « l'amour peut tout, l'amour supporte tout ». Espère tout, même ce qui n'est pas encore venu. Donc, comment faire pour être dans ça? Comment faire pour être l'artiste qui entend les bruits des sphères, les sons des sphères, et qui les renvoie à ses collègues des humains? Voici ce que j'ai entendu. De temps en temps, il peut dire c'est beau, mais en général, vu que l'humanité, depuis qu'elle existe, depuis que la science est au service du mal, on voit que des souffrances, beaucoup de guerres, beaucoup de défauts de partage. Comment partager mieux? Comment faire pour qu'on se sente mieux? Comment faire pour que l'Afrique, qui donne 80% des matières premières, soit un continent plutôt, pas soit un mouroir, qui soit un continent où toute la jeunesse a envie de vivre, pas de fuir, etc. Donc c'est ça que l'artiste, essaye de faire, c'est-à-dire se mettre entre le monde des vivants et le monde subtil. Appelons ça comme ça. Waouh. Deux seulement. Non, il a droit 2 colas. Alors, Gaby Fopa, comment est-ce que toi, tu choisis par la suite ta couleur musicale? Parce que oui, c'est bien beau, les textes, la poésie, d'accord. Mais après, il y a la couleur qu'on met dessus. Oui, alors, d'abord, je fais très peu de choix, dans le sens où, quand je compose, je suis un écorché vif. Quand je dis ça, c'est-à-dire que tout me touche, tout me parle. Et je fais exprès de me laisser pénétrer par les choses, parce que nous sommes ça. Mais on peut aussi développer une personnalité qui est reptilienne, c'est-à-dire qui s'enferme, qui ne voit pas la souffrance, qui ne voit pas le sourire, qui ne voit pas la beauté du sourire d'un enfant, qui n'entend pas le bruit des oiseaux. Et quand on se laisse ouvrir, on entend et on voit. Et les choses nous touchent. Elles nous touchent, et notre âme, qui est vraiment ce qui... Vous savez que ce qui reste, après tout, on dit souvent, 30 ans après la mort, paix à son âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui perdure. Oui. Mais nous passons notre temps à développer tout, sauf ça. On coud des beaux costumes pour le corps, que les fourmis vont manger, on passe le temps à remplir des comptes en banque, à célébrer les amis qui n'iront pas plus loin qu'au cimetière. Mais je voulais juste dire que l'âme, quand elle entend cette souffrance, pour l'âme de l'artiste, elle a un cri, elle a une manière de ce cri. Si on est authentique par rapport à son art, on ne va pas travertir cette manière de s'écrire. Et ce qui fait que quand je vois souvent des arrangeurs, on bagarre. Non, la mode maintenant, c'est ça. Exact, c'est ce que je voulais dire. Je ne suis pas dans la dynamique de la mode. Je trahirais l'art. En plus, je peux me permettre d'être à contre-courant. Et l'art doit être à contre-courant. Parce que l'artiste, il va dans le monde inconnu et pour revenir dans le monde connu.
Quand il va dans l'inconnu, il revient et dit waouh, vous êtes à l'envers les gars. Et c'est pour ça que les vrais artistes, les purs, mais ils s'habillent pas comme nous, ils mettent des boucles d'oreilles. Il dit que vos codes là, tout ce que vous avez construit comme norme, ça marche pas. C'est pour ça que je suis en dehors de ça. Je vous montre qu'il y a moyen de vivre en dehors de ça et de vivre bien. Donc pour dire que il y a quand même des influences. J'ai beaucoup j'ai fait les premières parties d'André-Marie Talla quand j'étais au lycée. Et donc, il y a un peu de ça aussi dans la façon de composer. J'ai fait beaucoup de Cabrel, de Jacques Brel. Jacques Higelin, je l'ai beaucoup aimé. Et puis après, il y a aussi un peu de pop qu'on a écouté. Voilà. Il y a des structures musicales des Bois-Lotins, même si on n'entend pas. Donc, toute la confluence de ces musiques influence la composition. Mais je ne compose pas en me disant « voici mon public ». Je m'en vais vers ce public, je laisse que ce qui doit parler en moi s'exprime. Et j'ai mes forces de ne pas trop travestir le contenu. Le clip qu'on vient d'avoir entendu là tout à l'heure sur Mbokenzeo, qui veut dire en langue dans le bamboutos, on est pourtant aussi bien ici. Ouais. Ce titre dénonce la tendance qui consiste à dire aujourd'hui que presque chaque Camerounais est presque un Canadien qui s'ignore, qui pousse toute la jeunesse à croire que la solution, c'est d'aller chercher le soleil qu'ils ont laissé sur leur terrasse morte ici, et certaines payent même le prix de sa vie, de leur vie. Si vous allez à Lampedusa, vous allez voir des croix sur des kilomètres incroyables. Il y a du Traoré, du Kamdem, du Mvondo, etc. Prenez l'énergie qu'il faut pour partir d'ici et arriver en Espagne. Vous créez 5 entreprises avec. 5. L'énergie, Donc, c'était aussi ça. Par exemple, ça fait titre partie, dénonce, ça fait partie. Ça dénonce tout ça. Cela. Quand je suis allé à Lampedusa, je suis rentré à mon hôtel. La seule chose qui était sortie, c'était ce titre-là. C'était ce titre. Et justement, on va parler de cette dernière livraison, la toute dernière, la toute nouvelle, on va dire. Après 5 albums, tu nous reviens avec un projet musical unique. L'album, c'est Reliance avec la jeune génération. Jackie Priso, Rafran Le Bantou et Stéphane Akam, tous réunis avec toi. Comment est né le projet et quel est l'objectif exact? Alors, le projet né, il devait naître dans le précédent album qui s'appelait Calbas Vide. Oui. Entre guillemets, Calbas représente le symbole de la conscience. Nous sommes notre conscience. Nous agissons en fonction de notre conscience. Quelqu'un qui était conditionné dans une église de réveil, dès qu'on met musique de Talla, il dit non, ça c'est la musique du diable. Donc, je propose dans le précédent album, quand je devais le faire, j'étais avec Manuel Wanji, il me dit, mais je préfère déjà passer la main à ces jeunes-là, parce que je pense que je coche quand même beaucoup de cases. Je peux donner la place à d'autres. Donc, il me dit, non, tu vas faire cet album, parce que je trouve que les textes sont trop profonds. Donc, Calbas Vide, je propose de vider la conscience chaque instant, pour avoir ce regard nouveau, pour avoir ce regard clair. Quelqu'un peut avoir été salaud hier, mais aujourd'hui il est complètement génial. Mais on ne va pas le voir parce que nous avons fixé notre conscience sur ce qu'il était hier. Oui. Bon, donc il y avait déjà ce désir de les amener dans Calbas Vide. Et ce sont des très belles voix, tu les as castées comment? Oui, alors j'ai casté comment? Donc j'avais vu Rafran lors d'un truc où il est au bar. Oui. Musicien hors pair, chanteur, mais danseur, enfin, un artiste pur, c'est-à-dire qu'une âme complètement éthérée. J'ai dit, on va faire quelque chose ensemble. Je l'invite donc en levée de rideau des 2 concerts que j'avais fait au Centre culturel français Douala et Yaoundé. Et j'ai vu Stéphane Akam chanter dans un cabaret de la place, je ne vais pas donner le nom. Oui. Et puis j'entends une âme complètement masculine et féminine à la fois dans la voix. C'est quelque chose qui s'entend. Une grande souffrance que porte sa voix et un peu une souffrance qui veut dire la souffrance du monde. Je lui dis, tu as quelque chose de particulier. Je l'ai aussi invité à lever du rideau. Et alors, qui devait être la 3e personne au départ, c'était pas Jackie, c'était Verouchka. Donc on a commencé à travailler. Et puis Verouchka a eu une opportunité pour aller au Maroc, puis ensuite en France. J'ai dit, c'est pas grave, de toute façon, c'est intéressant la carrière que tu vas faire là-bas. Je dis à Manuel, à quelques artistes, est-ce que vous connaissez pas une chanteuse avec âme? On m'a présenté plusieurs. Il y a une que j'ai vue, c'était Jackie Priso. Et j'ai senti dans sa voix tout de suite quelque chose d'un souffle qui vient du monde du tréfond. Elle a une voix qui envoûte. Et j'ai dit, voilà,
on va faire quelque chose. On va faire ensemble. quelque chose. Voilà. On est en compagnie de Gaby Fopa. En tout cas, le projet, il est déjà disponible à travers quelques clips, hein, déjà. Hein. Quelques clips, toutes les plateformes. Toutes les plateformes, c'est déjà disponible, hein, n'hésitez pas. Alors, Gaby Fopa, il faut rester jusqu'à la fin. Hein. Je suis là. On a un petit moment ensemble. Je ne sais pas si on pourra faire le thème. Ça va être très difficile, mais on va aller au pas de course. Alors, être proche de votre adolescent permet d'éviter des dérives. C'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On a quelques personnes qui ont répondu.